Bonjour à toutes et à tous, c'est DSU. Aujourd'hui, ça faisait un bail, j'ai envie de dire, que je n'avais pas fait une vidéo sur le deuxième meilleur manga de tous les temps, Naruto. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un duel qui anime la communauté depuis pas mal d'années, j'ai envie de dire, et qui me fatigue un peu, j'ai envie de dire, aussi. Itachi contre Obito. Les gens, soyez sérieux, il n'y a pas de duel en fait entre Itachi et Obito. Il n'y a pas de duel. Alors, les gens, je vais revenir un peu sur les techniques d'Itachi et sur les techniques d'Obito et vous verrez qu'il n'y a aucun duel. Comment Itachi pourrait battre Obito? On va revenir sur les bases. Quelles sont les techniques d'Itachi? Katon. Katon boule de feu suprême. Katon, je ne sais pas, tous les Katon, ça ne fonctionne pas. Soit il les esquive, soit il utilise le Kamui, il passe à travers. Mais quoi? Bah, il utilise Amaterasu. Amaterasu, il utilise le Kamui, il passe à travers. Il ne peut pas toucher Obito. À partir du moment où vous mettrez ça dans le crâne, il ne peut pas toucher Obito avec ses techniques. Katon, ça passe à travers. Amaterasu, ça passe à travers. N'oubliez pas qu'il avait implanté le Amaterasu dans la pupille de Sasuke pour qu'il attaque Obito au cas où Obito chercherait à mettre la main sur Sasuke. Il ne l'a même pas réussi. Il n'a même pas réussi à le toucher. Alors que son but ultime, c'était de le protéger. C'était de protéger Sasuke. Il voulait le protéger contre la personne qui pensait être Madara Uchiha. Il a implanté le Amaterasu, qu'il a attaqué en traître. À partir du moment où le Sharingan d'Obito a réagi avec le Sharingan de Sasuke, Obito, tranquillou, au Kamui. Fin. Amaterasu ne peut donc pas fonctionner contre un Itachi s'ils sont face à face. Et même en cachette, il peut même pas le toucher avec le Amaterasu. Donc il lui reste quoi? Susanoo? C'est cool, Susanoo, mais les attaques, elles sont lentes. Épée de Totsuka. Je vais répéter encore. Kamui. Kamui! Le Kamui d'Obito le rend intouchable pendant 5 minutes d'affilée. C'est-à-dire qu'il peut activer le Kamui pendant 5 minutes. Si vous le spammez pas pendant 5 minutes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est pour ça que Conan avait préparé des milliards et des milliards de parchemins pour que le Kamui ne soit pas assez efficace assez longtemps, tout simplement. Malheureusement pour elle, Obito a utilisé Izanagi, a réécrit l'histoire, et voilà. Et on sait ce qui s'est passé, malheureusement pour Conan. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez que Itachi fasse? Il ne peut pas utiliser son ninjutsu, hein. Katon, c'est la base. Il peut pas utiliser son dojutsu Amaterasu. Il peut pas utiliser l'épée de Totsuka. Les attaques en Susanoo sont beaucoup trop lentes. C'est cool, il a le miroir de Yatta, il pourra repousser quelques attaques d'Obito, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. À partir du moment où Obito le touche, c'est fini en fait. Il l'emmène dans sa dimension Kamui, fin du combat. Et je pourrais même être encore plus mesquin. Hein, si jamais à un moment il utilise... Oh là là, il utilise Susanoo, il va le sceller avec l'épée de Totsuka. Il peut... J'allais dire Shisui, oh là là. Obito peut utiliser le Kamui et attendre que Itachi meure. Ça, c'est la technique de lâche ultime. Il peut se déplacer, il se rend dans sa dimension, il attend qu'Itachi meure. Parce que Itachi a un gros problème, c'est son endurance et son chakra. Il ne peut pas spammer les techniques comme Obito, il peut pas spammer les Susanoo, les Amaterasu, les Tsukuyomi. Et je vous rappelle, pour ceux qui pensent « Ah, mais il va utiliser le Tsukuyomi !» Le Tsukuyomi ne fonctionne pas contre Obito Uchiha, car il a un Mangekyo Sharingan, et ça a été dit par Itachi. Le seul moyen de contrer un utilisateur du Mangekyo avec le Tsukuyomi,
c'est d'utiliser le Mangekyo Sharingan. Seule exception, bien sûr, ça a été Sasuke pendant son combat avec Itachi qui a pu se libérer du Tsukuyomi en utilisant la marque maudite niveau 2 d'Orochimaru, combinée avec ses Sharingan à 3 Tomoe. Donc voilà. Itachi ne peut pas utiliser, les katones sont inefficaces, Amaterasu est inefficace, l'épée de Totsuka est inefficace, Susanoo est inefficace, Tsukuyomi est inefficace. Que fait Itachi? Il ne peut rien faire. Il a une endurance extrêmement limitée, il a pas beaucoup de chakras, il est malade, il est presque aveugle, et vous pensez qu'il va battre le boss de l'Akatsuki. Vous êtes ouf. Vous êtes des oufs. Obito a le Kamui, et cette technique est cheatée, over cheatée. Hein, vous demandez pas pourquoi Conan a préparé des milliards et des milliards de parchemins, c'était pour contrer le Kamui. Elle a réussi à contrer le Kamui. Sauf que Kobito a utilisé Izanagi. Voilà, il a réécrit l'histoire. Tout simplement. Mais Itachi ne peut absolument rien faire. Voilà, je vous ai montré toutes ces techniques. Il ne peut rien faire. C'est ses meilleures techniques. Et ceux qui vont me dire Izanami, il ne peut pas bloquer Obito dans une boucle. Hein, je vous rappelle que contre Kabuto Maru, un Kabuto qui avait absorbé Orochimaru, un Kabuto mode Sennin, il a fallu l'aide de Sasuke, et c'était marqué dans le Dadabook qu'il avait absolument qu'il avait absolument besoin de l'aide de Sasuke pour bloquer Kabuto Maru dans la dimension, dans le Izanami en fait. Donc voilà. Donc toutes ces techniques sont inefficaces contre Obito, qui est cheaté. Voilà, Obito. Ouais, et là, je parle même de Obito Masque Orange, hein, parce que Obito Masque Orange, il a le Kamui. Obito, les gens ne se rendent pas compte à quel point il est puissant. Hein, il a le Kamui qui le rend intangible. Hein, les gens peuvent le frapper, ils ne peuvent pas le toucher. Le seul qui peut le toucher, c'est Kakashi, parce qu'il a le même Mangekyo Sharingan, et qui peut se rendre lui aussi dans la dimension Kamui. À part ça, s'il l'active, et il l'active extrêmement rapidement, vous ne pouvez pas le toucher. Faudrait que vous spammiez les attaques pendant 5 minutes d'affilée. Parce qu'il ne peut pas l'utiliser plus de 5 minutes d'affilée. Voilà. À un moment, il doit le désactiver pour le réactiver. Mais sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Itachi ne peut absolument rien faire. La force d'Itachi, c'est son intelligence, un génie, mais la force principale d'Itachi, c'est ses dojutsu. À partir du moment où il peut pas utiliser ses dojutsu contre un ennemi, ça peut devenir extrêmement compliqué. Hein, les pires adversaires que peut affronter Itachi, c'est des personnes qui maîtrisent le Sharingan, et plus précisément le Mangekyo Sharingan. Et je vous l'ai dit, même sans Mangekyo Sharingan, Sasuke a réussi à se libérer du Tsukuyomi. Et vous allez me dire, mais Itachi a scénarisé le combat. Non, Itachi, il était surpris par ça. Voilà. Le combat, il a été scénarisé, mais il s'attendait pas à ce que Sasuke se libère du Tsukuyomi, avec la marque maudite d'Orochimaru. Voilà. À partir du moment où il affronte quelqu'un qui a le Mangekyo Sharingan, tous ces dojutsu, toutes ces illusions ne fonctionnera pas. Alors, la technique phare d'Itachi, c'est le Tsukuyomi. Voilà, on le voit, premier combat, il utilise le Tsukuyomi contre Kakashi, il l'envoie dans le coma. On est obligé d'aller chercher Tsunade pour le réveiller. Voilà, il met en PLS l'un des ninjas les plus puissants de Konoha. Tsukuyomi, 72 ans dans la dimension d'Itachi. Ça ne fonctionne pas contre Obito.
Ensuite, on le voit s'échapper, ils lui disent Amaterasu, on dit oh là, Amaterasu, les flammes qui ne s'éteignent jamais, il faut les sceller. À partir du moment où il peut pas utiliser cette technique, contre Obito, pareil. Ça sera quoi? Kamui, il esquive. Voilà, il envoie l'Amaterasu dans sa dimension. Et, faut pas oublier que le Amaterasu utilise beaucoup de chakras à Itachi et le rend de plus en plus aveugle. Donc Obito contre Itachi, il n'y a pas match. Il y en avait un qui était le boss de l'Akatsuki, c'était qui? C'était Itachi? Non, c'était pas Itachi. Je vous rappelle que la mission principale d'Itachi, qu'il a mis au-dessus de tout, à part Sasuke, au-dessus de tout, c'est protéger le village de Konoha. Il pensait qu'Obito était Madara Uchiha. Vous pensez pas que s'il pouvait le tuer, il l'aurait tué? Réfléchissez. Non, il pouvait pas le tuer en fait. Il ne pouvait pas le tuer. Parce que toutes ces techniques sont inefficaces contre Obito. À partir du moment où vous vous mettez en tête que toutes ces techniques sont inefficaces contre Obito, c'est finito. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Itachi ne peut absolument rien contre Obito Uchiha. Et encore moins contre Madara Uchiha. Je sais pas où vous avez fumé. Vous avez fumé, vous avez vu le sale qu'a fait Madara, le seul ninja qui est au-dessus de Madara à ce moment-là, dans l'histoire de Naruto. Et il le dit plein de fois, c'était Hashirama. C'était Hashirama. Ne parlez pas d'Itachi. Itachi fait quoi contre Madara? Pareil, toutes ces techniques ne fonctionnent pas. Faut réfléchir les gens. Il fait quoi, Itachi, si Madara fait des clones et les clones ont le Susanoo Susanoo parfait qu'Itachi n'a pas? Mais bon, ce sera peut-être pour une vidéo Itachi contre Madara. Itachi contre Obito, soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous avez lu le même manga que nous? Est-ce que vous avez lu le même manga que nous? Obito Uchiha qui vient au conseil des Kage au calme récupérer Sasuke. Oh, ça va les gens? Il y a tous les Kage qui sont réunis là. Bon, et si je lançais la 4e grande guerre ninja au calme avec j'allais dire les jambes écartées. La pose assis tranquille. Oh, ça va les... Ah, mais c'est les Kage. Vous allez bien les gens? Je vais lancer la 4e grande guerre ninja en fait. Au calme. Obito, c'est le gars qui était en face de Kabuto qui avait ressuscité toute la Katsuki et qui était là. Ouais, c'est censé m'impressionner. C'est censé m'impressionner en fait. Est-ce que c'est censé m'impressionner que t'aies ressuscité toute la Katsuki? Non. Ça l'a pas impressionné, il était pas là. Oh, mon dieu, je vais devoir me battre contre Itachi, contre la Katsuki. Non, il était tranquille. Je vous rappelle, Kabuto mode Sennin, plus toute la Katsuki, Obito, il était là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, gars? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, après, Kabuto a ramené Madara, là, il s'est dit, ah, ok, on va peut-être négocier. On va peut-être négocier. Mais Kabuto plus toute la Katsuki, Obito, il était tranquille, hein. Il a pas sué de goutte. Même Kabuto, il était pas serein. Kabuto, il s'est dit, oula, ouais, je dois ramener Madara en plus. Je dois ramener... Si c'est pas une preuve, les gens. Si c'est pas une preuve, ça. Les gens, les fans d'Itachi, Obito, il est en face de Kabuto mode Sennin. Et je rappelle, pour battre Kabuto mode Sennin, il a fallu Itachi Edo Tensei plus Sasuke Ultimate. J'allais dire Ultimate. Mangekyo Sharingan éternel. Il a fallu les deux plus Izanami pour battre Kabuto. Bon, ouais. En même temps, il ne fallait pas le tuer parce que s'il l'avait tué, l'Edo Tensei aurait survécu, enfin aurait duré jusqu'à la fin des temps. Mais Kabuto mode Sennin,
C'est pas un ninja rigolo, en fait. C'est pas un rigolo. Kabuto, plus toute l'Akatsuki, y compris votre gars. Votre gars, il était là. Que Obito a paniqué? Non. Pourtant, il a vu, hein, Itachi, Deidara, Kakuzu. Il les a tous vus, Sasori, tout ça. Il était tranquille. Il était là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Mais même Kabuto, il était là. Putain. Heureusement que j'ai ramené mon arme secrète, Madara Uchiha, et là, Obito, il a dit, oula, on se calme, on est des gens civilisés, on peut discuter, tu veux l'alliance, tu veux une alliance, ok. Tranquille, au calme, les gens, au calme. Donc, vous vous doutez bien que si Itachi était plus fort qu'Obito, et qu'Obito aurait vu Itachi Edo Tensei, plus toute l'Akatsuki plus Kabuto, il aurait commencé à flipper là. Oula, il y a Itachi, oula, je flippe. Non, il était là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, parle. Kabuto, il est... Ah, oula. Putain, moi, plus toute l'Akatsuki, y compris Itachi, il panique pas. Bon, voilà, regarde, je te montre Madara Uchiha. Ah, d'accord, on va discuter. Donc en tout cas, revoyez cette séquence et vous allez vite comprendre qui est Obito Uchiha. Le gars qui a déclenché la 4ème grande guerre ninja au KLM. Obito Uchiha. N'oubliez pas qui c'est les gens, n'oubliez pas qui c'est. Hein, Obito Uchiha, il est venu à Konoha à 14 ans. Il a défié le Hokage, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Minato est mort, Obito est mort, voilà. Enfin, Minato et Kushina sont morts. Obito, il a quitté le village. Au calme. Et faut pas oublier que Obito, 14 ans, utilisait beaucoup de chakra pour contrôler Kyuubi. Hein, c'est pour ça qu'il s'est fait avoir par Minato. N'oubliez pas ça. En tout cas, voilà. Respectez Obito Uchiha. N'oubliez pas qu'il a les cellules d'Hashirama qui peut spammer les dojutsu à volonté, contrairement à Itachi. Et voilà. Obito explose, atomise, annihile. Il n'y a pas de combat. C'est un 10-0 pour Obito Uchiha. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. C'était Idiyasu. J'attends vos commentaires avec impatience, les gens. Impatience. Je pourrais faire cette vidéo des milliers de fois. J'ai pas pris de notes. Tout ça, c'est en mode freestyle. Obito explose, atomise. Il n'y a pas de combat. Itachi ne peut même pas toucher Obito. Donc, il n'y a pas de combat. C'était Idiyasu. À la prochaine.